Pourquoi un camion peut-il freiner en utilisant son propre moteur et, en même temps, produire un son si profond qu'il s'entend à des centaines de mètres? Cette question se pose chaque fois qu'un véhicule lourd descend une pente et que l'air se remplit d'un grondement grave et soutenu qui n'a rien à voir avec les freins conventionnels. Il s'agit d'un son qui se distingue au-dessus du trafic et que beaucoup interprètent comme un signe d'usure ou un bruit inutile, bien que son origine soit complètement différente de ce que l'on pourrait penser à première vue. Sur une autoroute de montagne ou sur une ligne droite légèrement en pente, un camion en pleine descente active un système interne qui modifie temporairement le comportement du moteur. Il ne cherche pas à le propulser ni à augmenter sa puissance, il fait exactement le contraire. Le moteur cesse de pousser et commence à offrir une résistance, devenant un outil pour contrôler la vitesse du véhicule. Ce son profond que l'on entend en descente n'est pas un défaut. C'est le signal audible d'un processus mécanique qui permet de maintenir le contrôle sans surcharger les freins principaux. Ce système est connu sous le nom de frein moteur ou jake brake, et sa fonction n'est ni décorative ni secondaire, puisqu'il fait partie de l'ensemble des mécanismes permettant à un camion de modérer sa vitesse dans des conditions exigeantes sans dépendre uniquement de la friction. La raison est simple, car l'énergie qu'un véhicule de grande taille doit gérer en mouvement est si élevée qu'un seul système ne suffit pas à garantir un freinage sûr et constant pendant des kilomètres de descente. C'est pourquoi le frein moteur agit depuis le cœur même du véhicule et répond à un besoin concret qui survient lorsque la masse, la gravité et l'inertie travaillent ensemble. Ce besoin explique pourquoi les camions ne peuvent se limiter uniquement à leur frein de service. Dans ce contexte, la présence d'un frein auxiliaire cesse d'être un détail technique et devient une partie essentielle du contrôle du véhicule. Comprendre pourquoi il existe implique de regarder de plus près le problème qu'il tente de résoudre. Qu'est-ce qui fait qu'un camion nécessite un frein auxiliaire pour contrôler sa vitesse sans dépendre uniquement de son système principal? Le besoin d'un frein auxiliaire apparaît lorsqu'on observe l'énorme quantité d'énergie qu'un véhicule de grand tonnage doit dissiper chaque fois qu'il réduit sa vitesse. Il ne s'agit pas d'un détail mineur ni d'une solution optionnelle. Cela se comprend en considérant qu'un camion en mouvement accumule une quantité d'énergie qui dépasse facilement ce que les freins de service peuvent supporter lorsque le freinage se maintient pendant plusieurs minutes. Cette énergie ne disparaît pas d'elle-même, elle doit se transformer et se dissiper de manière contrôlée. C'est là que commence le problème pour tout système qui dépend uniquement de la friction. Dans ce scénario, lorsqu'un camion circule, sa masse génère une énergie qui augmente avec la vitesse, et même sans utiliser de chiffres ni de formules, il suffit de comprendre qu'un camion chargé déplace des dizaines de tonnes. Freiner ce poids toutes les quelques secondes exige de convertir toute cette énergie en chaleur. Dans des situations ponctuelles, comme s'arrêter à un feu rouge ou ajuster la vitesse dans un virage doux, les freins de service fonctionnent sans complication, puisqu'ils sont conçus pour cela. Mais lorsque le véhicule affronte une longue descente, le scénario change complètement. Sur une pente constante, la gravité pousse le camion vers le bas de manière continue, et le conducteur doit s'opposer à ce mouvement pour maintenir la vitesse sous contrôle. S'il ne dépendait que du frein de service, chaque seconde impliquerait l'application de friction et cette friction génère de la chaleur qui, tant que le camion continue de descendre, s'accumule inévitablement. Avec le temps, les tambours ou disques chauffent plus que ce qu'ils peuvent supporter et le matériau de friction perd de son efficacité lorsqu'il atteint des températures élevées. Cette perte progressive est connue sous le nom de fade et consiste en une diminution de la capacité de freinage causée exclusivement par la chaleur. Lorsque le fade apparaît, le conducteur doit appliquer plus de pression sur la pédale pour obtenir le même effet et dans les cas extrêmes, le frein cesse presque de répondre. Il ne s'agit pas d'une panne mécanique, mais d'une limitation physique du système, car la friction ne peut pas éliminer l'énergie indéfiniment sans se dégrader. La chaleur accumulée finit par dépasser le point où le matériau conserve ses propriétés, c'est pourquoi les descentes prolongées représentent un défi si important pour les camions. Dans ces conditions, la masse du véhicule agit de manière constante, la pente ajoute une poussée qui ne s'arrête pas et le temps prolonge l'effort, de sorte que la combinaison dépasse la marge de sécurité d'un frein conventionnel. Si un camion tentait de dépendre uniquement de ses freins de service lors d'une descente prolongée, la température interne des tambours ou des disques augmenterait jusqu'à compromettre complètement leur efficacité. Dans ce contexte,
Le frein auxiliaire existe pour résoudre ce problème et sa fonction n'est pas de remplacer le frein de service, mais d'assumer la majeure partie de la charge dans des situations où la chaleur pourrait devenir un risque. Un système auxiliaire peut agir pendant plusieurs minutes sans se dégrader, car il ne dépend pas de la friction et ne génère pas de chaleur extrême dans les composants critiques, ce qui permet au camion de réguler sa vitesse sans recourir constamment au frein principal. Cette répartition du travail maintient le système dans des limites sûres et prolonge sa durée de vie. Pour cette raison, la nécessité d'un frein auxiliaire n'est pas optionnelle sur les routes de montagne, sur les autoroutes avec des dénivelés prolongés ou dans le transport lourd de longue distance, où il s'avère aussi indispensable que le frein de service lui-même. Sa présence garantit que le camion peut descendre sans perte d'efficacité et sans risque de fade, et permet en outre de conserver la capacité du frein principal pour des situations ponctuelles nécessitant des freinages plus immédiats. Au lieu de se fier uniquement à la friction des freins, ce système utilise le moteur lui-même pour générer une résistance et contrôler l'avancée du véhicule. Ce qui permet cet effet ne se trouve pas dans les roues ni dans la transmission, mais dans un processus qui se produit à l'intérieur même du moteur lorsque la compression cesse de travailler pour impulser le mouvement et passe à s'y opposer. Pour qu'un moteur puisse agir comme frein, il est nécessaire de modifier la manière dont se comporte la compression dans les cylindres, car dans des conditions normales, la pression générée pendant le cycle de fonctionnement contribue à pousser le piston et à produire le mouvement, tandis qu'en utilisant le moteur pour retenir le véhicule, cette même compression cesse d'être utilisée pour propulser et devient une résistance. Lorsque le frein moteur entre en action, cette logique est modifiée et l'énergie qui serait normalement transformée en impulsion se libère de manière contrôlée, de sorte que le piston cesse de recevoir la force caractéristique du fonctionnement habituel. Au lieu de fournir de la puissance, le moteur commence à absorber une partie de l'énergie provenant des roues. Cet effet est obtenu grâce à un système connu sous le nom de Jake Brake, qui agit directement sur les soupapes d'échappement, où se trouve la clé de l'effet de freinage. Le concept fondamental est simple, car au lieu de permettre à la pression accumulée dans le cylindre de propulser le piston, la soupape s'ouvre à un instant très précis et laisse échapper cet air comprimé, de sorte que la conséquence immédiate est que le piston ne reçoit plus de puissance et que son mouvement se transforme en un effort qui s'oppose à l'avancée du moteur et, par extension, du camion. Pour comprendre le principe plus clairement, il suffit d'observer le cycle de base du moteur, où le piston monte et comprime l'air à l'intérieur du cylindre, et dans un fonctionnement normal, cette compression représente une énergie stockée prête à repousser le piston lors de la phase suivante. Avec le frein moteur activé, cette énergie n'est pas récupérée, car la soupape d'échappement s'ouvre juste lorsque la pression atteint son maximum et l'air comprimé se libère avant de pouvoir propulser le piston. En perdant cette poussée, le piston doit poursuivre sa course uniquement grâce à l'inertie du moteur qui agit dans ce mode comme une résistance. De cette manière, une retenue très efficace se crée, car l'effort du piston ne se traduit plus en puissance propulsive pour le véhicule, mais devient une force opposée au mouvement. Le vilebrequin rencontre une opposition constante, et cette opposition se transmet aux roues par la transmission, de sorte que le frein moteur agit sans que les mâchoires ou les disques n'entrent en contact, sans dépendre de friction externe, puisque toute l'action se déroule à l'intérieur du moteur, dans la relation entre piston, soupape et compression de l'air. Dans ces conditions, l'efficacité du système augmente avec la masse du véhicule, car un camion plus lourd génère plus d'énergie qui peut être absorbée par le frein moteur sans se dégrader, et cela se produit sans produire le type de chaleur qui ferait augmenter la température des freins de service, puisque l'énergie se dissipe à travers le moteur lui-même et son système de refroidissement. Ainsi, il peut fonctionner pendant des kilomètres, en absorbant la charge sans perdre d'efficacité, maintenant dans les descentes prolongées, une résistance continue qui permet de contrôler la vitesse sans recourir constamment au frein principal. Ce même principe de fonctionnement empêche le camion d'atteindre une vitesse excessive lors de longues pentes, car la compression constante de l'air et sa libération au bon moment produisent un effet de freinage mécanique stable dans lequel le moteur absorbe de l'énergie chaque fois que le piston monte, permettant à la transmission de travailler dans des marges sûres et à la vitesse de rester stable sans nécessité d'utiliser les freins principaux.
Cette stabilité est ce qui rend le jailbreak indispensable sur les routes de montagne et sur les trajets avec des dénivelés importants. Pourtant, l'effet du frein moteur ne dépend pas seulement de la compression, mais aussi de ce qui se passe à l'instant exact où l'air accumulé dans le cylindre se libère. C'est à ce moment que le fonctionnement du moteur change complètement et que se produit le phénomène qui non seulement permet de générer une résistance, mais aussi le son profond et caractéristique qui accompagne les camions dans les descentes prolongées. À cet instant se produit le phénomène qui définit le fonctionnement du frein moteur, un moment où la pression accumulée dans le cylindre se libère de manière soudaine et le moteur cesse de propulser pour commencer à s'opposer au mouvement. Cette libération ne génère pas seulement la retenue qui maintient la vitesse sous contrôle, mais aussi le son profond et caractéristique qui accompagne les camions dans les descentes prolongées. Que se passe-t-il à l'intérieur du moteur pour que cette libération d'air produise un bruit si intense et reconnaissable? Lorsque le frein moteur entre en action, la pression accumulée dans les cylindres se libère brusquement au moment de la compression maximale, et cette fuite soudaine d'air est l'origine du son profond qui caractérise ce système, car chaque fois que le mécanisme agit, la soupape d'échappement s'ouvre exactement lorsque la pression atteint son point le plus élevé. Au lieu d'utiliser cette énergie pour propulser le piston, l'air est expulsé d'un coup vers le collecteur d'échappement, générant un flux à grande vitesse qui produit une impulsion sonore intense, se répétant encore et encore tant que le système reste actif. Cette libération se produit lorsque l'air à l'intérieur du cylindre atteint des valeurs très élevées au moment où le piston atteint le point le plus haut de sa course, et dans un fonctionnement normal, cette pression est utilisée pour maintenir la rotation continue du moteur, mais lorsque le frein moteur intervient, tout cet air est expulsé en quelques millisecondes, créant une libération extrêmement rapide qui provoque le choc acoustique caractéristique. Il ne s'agit pas d'une unique explosion, mais d'une série d'impulsions consécutives générées par chaque cylindre participant au processus, et dans un moteur à plusieurs cylindres, ces impulsions se répètent de nombreuses fois par seconde. Ce son ne provient pas uniquement de l'air comprimé qui se libère dans les cylindres, mais aussi de la façon dont le système d'échappement du camion canalise et amplifie ces impulsions, car le collecteur réunit la pression générée par plusieurs cylindres et la dirige vers les tuyaux principaux, qui agissent comme des chambres résonantes où les ondes interagissent entre elles. La forme, le diamètre et la longueur de l'échappement influencent le volume et la tonalité finale du son. Et c'est lorsque toutes ces ondes se combinent que se produit le grondement grave et caractéristique qui s'entend depuis l'extérieur. Ce même effet devient plus intense lorsque le moteur travaille avec un effort plus important, comme lors de longues descentes ou lorsque le véhicule transporte des charges lourdes, car les cylindres doivent absorber plus d'énergie et la pression interne augmente, rendant la libération d'air plus violente et par conséquent plus sonore. Mais cette intensité n'est pas non plus la même dans tous les camions, car le son du frein moteur dépend de plusieurs facteurs liés au moteur lui-même et au système d'échappement, de sorte que la puissance influence le volume de chaque libération d'air et qu'un moteur plus gros produit des impulsions plus fortes, tandis que le nombre de cylindres modifie le schéma acoustique, car plus il y en a, plus la quantité d'impulsions générées par seconde est élevée. Dans ce résultat, l'architecture du système d'échappement joue également un rôle, pouvant amplifier ou atténuer le son selon sa conception, car un échappement plus restrictif ou moins silencieux produit généralement une tonalité plus marquée, tandis que les configurations pensées pour les environnements urbains tendent à réduire le bruit, et celles destinées au transport lourd privilégient la capacité de retenue, même si le son devient plus intense. C'est pourquoi comprendre pourquoi le frein moteur sonne de cette manière permet de le relier à la fonction qu'il remplit lorsque le véhicule est en mouvement. Le son n'est pas seulement une conséquence acoustique, mais le signal que le moteur absorbe de l'énergie pour maintenir sous contrôle une masse descendant sous l'effet de la gravité. Cette relation entre fonctionnement interne, retenue mécanique et contrôle du véhicule explique son importance réelle dans la conduite sûre. À partir de là apparaît la question centrale. Pourquoi le frein moteur est-il fondamental pour maintenir le contrôle et la sécurité du camion lors de descentes prolongées? Lors de longues descentes, maintenir la vitesse sous contrôle ne dépend pas uniquement de la friction des freins conventionnels,
car le frein moteur permet d'absorber une partie de l'énergie du mouvement sans générer la chaleur critique qui finirait par affecter le système de freinage principal. Et ce son profond que l'on entend depuis l'extérieur est la preuve que le moteur agit comme une résistance interne, capable de soutenir la vitesse sans nécessiter d'appliquer le frein de service de manière continue. La retenue mécanique devient ainsi l'outil principal pour maintenir le contrôle lorsque la gravité pousse le véhicule de manière constante vers le bas. Lorsque le véhicule ne dépend que du frein de service sur une longue pente, un risque connu apparaît, car la friction constante élève la température des tambours ou des disques au-delà des limites de fonctionnement. Et à mesure que la chaleur s'accumule, le matériau de friction perd ses propriétés, le système répond avec moins d'efficacité et la distance de freinage augmente, de sorte que la pression exercée ne produit plus le même effet. Le phénomène connu sous le nom de fade apparaît progressivement et peut se développer en quelques minutes d'utilisation continue. Lorsque cela se produit, le système conventionnel cesse d'être fiable. Le frein moteur évite ce scénario car il ne dépend pas de surface de contact ni d'éléments de friction comme les plaquettes ou les mâchoires, mais génère la retenue à partir du cycle de compression du moteur lui-même et de la libération contrôlée de l'air comprimé, ce qui permet de maintenir un freinage interne constant pendant de longues périodes sans produire la chaleur extrême qui affecterait les freins principaux. Le moteur absorbe une partie de l'énergie générée par la descente et dissipe l'effort via son propre système de refroidissement, de sorte que le frein de service est réservé aux interventions ponctuelles et non à un travail soutenu qui dépasserait ses capacités. Cette forme de retenue continue améliore également la stabilité du camion, car elle maintient la vitesse dans des marges sûres et empêche le véhicule de prendre de l'élan de manière incontrôlée, permettant que chaque virage et chaque portion en pente soient abordés à une vitesse régulée, ce qui réduit l'effort sur la transmission et évite des situations pouvant compromettre le contrôle du véhicule. La régularité de la retenue élimine les variations brusques et maintient le camion dans un état de contrôle continu. Dans de nombreux véhicules, ce contrôle ne dépend pas uniquement du frein moteur, mais se complète par des systèmes auxiliaires tels que des ralentisseurs hydrauliques ou électromagnétiques qui apportent une résistance supplémentaire et permettent de moduler la décélération sans recourir constamment aux freins conventionnels. La combinaison technique de ces mécanismes crée un environnement sûr dans lequel la retenue ne dépend pas d'un seul élément. Et le résultat est un système équilibré qui répartit la charge et évite l'accumulation de chaleur dans les composants sensibles. Ce même équilibre protège également le système de frein de service car en recevant moins de travail lors des descentes, les freins conventionnels restent dans des conditions optimales pour les manœuvres qui nécessitent une intervention immédiate, de sorte que dans les situations critiques, comme éviter un obstacle soudain ou arrêter le véhicule face à un imprévu, le système répond efficacement n'ayant pas été exposé à un usage prolongé, ni à des températures élevées. Dans ce contexte, comprendre la relation entre retenue mécanique, sécurité et protection du système de frein permet de voir le frein moteur comme un outil indispensable sur les routes avec des pentes prolongées. Sa fonction va au-delà de fournir un freinage supplémentaire, puisqu'elle fait partie de l'équilibre technique qui assure que le camion maintienne sa stabilité et que les freins principaux soient disponibles lorsqu'ils sont réellement nécessaires. Cependant, son utilisation ne dépend pas uniquement des besoins mécaniques du véhicule. Dans de nombreuses situations, le frein moteur est soumis à des normes et restrictions liées à des facteurs externes, en particulier à l'environnement et au bruit qu'il produit pendant son fonctionnement. De là émerge une question qui ne concerne pas la mécanique du système, mais les conditions dans lesquelles il est utilisé. Quelles normes régulent l'usage du frein moteur et dans quelles situations son activation est limitée pour des raisons indépendantes du fonctionnement du véhicule? Bien que sa fonction technique soit essentielle dans les descentes prolongées, il existe des contextes où son activation est réglementée en raison du niveau de bruit qu'il génère pendant son fonctionnement, de sorte que la sécurité mécanique du camion doit coexister avec des normes conçues pour réduire l'impact acoustique dans les zones habitées. Le son caractéristique du frein moteur est la principale raison de ces limitations, car la libération soudaine de l'air comprimé génère un niveau sonore bien supérieur à celui des autres systèmes du véhicule et peut se propager facilement dans les zones habitées, surtout la nuit, lorsque toute augmentation de bruit est plus perceptible.
Pour cette raison, de nombreuses régions ont adopté des réglementations limitant son utilisation sur des tronçons urbains, non pas pour un problème mécanique, mais à cause de l'effet qu'il produit sur l'environnement sonore de la zone. Là où ces normes sont en vigueur, il est courant de trouver des panneaux spécifiques indiquant l'interdiction du frein moteur, placés à l'entrée des villages, près des zones résidentielles, dans les environs des hôpitaux ou des écoles, et sur des tronçons où le bruit pourrait affecter directement la population. Même avec ces limitations, la réglementation ne vise pas à mettre en danger la sécurité du véhicule, mais à réguler l'usage du système dans des environnements où l'impact sonore est plus sensible, de sorte que dans les zones où le frein moteur est restreint, les camions peuvent maintenir le contrôle en utilisant d'autres moyens complémentaires, tels que des ralentisseurs, des réductions de vitesse ou un freinage progressif. Ces alternatives permettent de réguler la vitesse lorsque la pente est modérée et que le risque de surchauffe des freins conventionnels est faible, garantissant que le véhicule puisse se déplacer sans dépendre du frein moteur lorsque les normes l'exigent. Cependant, lorsque le parcours comprend des pentes prolongées ou des routes de montagne, la situation change et les normes permettent généralement, voire recommandent, l'utilisation du frein moteur, car dans ces conditions, la sécurité devient le facteur principal et les caractéristiques de la route, la durée de la descente et la masse du véhicule obligent à employer un système capable d'absorber l'énergie sans se dégrader. Selon cette même logique, la réglementation ne contredit pas la nécessité technique du système, mais établit des limites raisonnables dans les endroits où son effet sonore pourrait affecter la population, de sorte qu'en pratique, cet ensemble de règles permet au frein moteur de remplir son rôle principal dans les zones critiques tout en évitant les nuisances inutiles dans les zones où il n'est pas indispensable. Cette combinaison de techniques, de sécurité et de réglementation offre une vision complète du rôle que joue le frein moteur dans l'exploitation d'un véhicule lourd. Vu de son fonctionnement interne, tout cet équilibre s'explique parce que le moteur peut se transformer temporairement en un mécanisme de retenue où la compression de l'air, la libération anticipée de la pression et la résistance interne du vilebrequin rendent possible le freinage sans générer la chaleur qui affecterait les freins de service. Et ce même principe explique également l'origine du son profond qui le caractérise, puisqu'il est la conséquence inévitable de l'expulsion de l'air comprimé avec force dans un cycle répétitif qui agit comme un soutien lors des descentes prolongées. Le rôle du frein moteur dans la sécurité est indiscutable. Il permet de maintenir la stabilité du camion sur de longues pentes, évite que les freins conventionnels surchauffent et conserve leur capacité de réponse pour des manœuvres ponctuelles. En même temps, son impact acoustique a donné lieu à des normes régulant son utilisation dans les zones urbaines, ce qui complète une vision dans laquelle fonctionnement, sécurité et réglementation font partie d'un même système conçu pour maintenir le contrôle des véhicules de grande masse dans toutes les conditions. Avec ce panorama complet, l'énigme est résolue. On comprend pourquoi le frein moteur est utilisé, comment il parvient à freiner sans user les freins principaux, et pourquoi son son, si caractéristique, est en réalité le signal que le système remplit sa fonction. Si vous souhaitez continuer à découvrir comment fonctionnent d'autres mécanismes du transport lourd et pourquoi chacun est décisif pour la conduite et la sécurité, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Chaque nouveau contenu continue d'explorer le fonctionnement réel des camions et des machines qui font tourner le monde avec la même clarté et le même détail que dans ce parcours.